Pour l'exercice 8, on nous dit « Résous l'équation suivante. Que remarques-tu » Pour résoudre cette équation, nous allons commencer par développer pour enlever les parenthèses et ensuite nous allons isoler l'inconnu. Donc, on commence par la première parenthèse. Il faut distribuer le 2 à x et distribuer le 2 à plus 3. Ce qui nous donne 2 fois x plus 2 fois 3. Et ensuite ici, pour la deuxième parenthèse, il y a un moins. Lorsqu'il y a un moins avant la première parenthèse, en enlevant cette parenthèse, il faut changer le signe de tous les termes dans cette parenthèse. Le plus 2x, avec le plus qui n'est pas écrit, devient moins 2x. Le moins 7 devient plus 7. Une fois qu'on est là, on effectue bien évidemment les calculs évidents. En respectant les règles de priorité opératoire, la multiplication est prioritaire devant la soustraction et l'addition. 2 fois x donne 2x, 2 fois 3 donne 6, et on rajoute tout le reste. Et une fois qu'on est là, le but est d'isoler l'inconnu qui est x. Donc on va regrouper les x ensemble. On a 2x moins 2x, on les regroupe, et le reste, plus 6 plus 7, soit on les passe dès maintenant de l'autre côté, ou soit on les passe après. Pour passer le plus 6 de l'autre côté, il faut bien évidemment faire moins 6, moins 6. Et pour passer le plus 7 de l'autre côté, on fait moins 7, moins 7. Ici, plus 6, moins 6, ça fait 0 qu'on n'écrit pas. Plus 7, moins 7, ça fait 0 qu'on n'écrit pas. Et de l'autre côté, on peut écrire 12 moins 6 moins 7. Ensuite ici, 2x moins x, ça fait 0x. Mais 0x, c'est 0. Et de l'autre côté, on a 12 moins 6 moins 7. 12 moins 6, ça fait 6. Et moins 7, ça fait moins 1. On obtient alors que 0 égale moins 1. Ce qui est impossible. Donc, que remarques-tu? Nous remarquons que nous obtenons une égalité qui est impossible. Comment va-t-on l'utiliser pour trouver les solutions de notre équation? Il faut tout simplement comprendre que les solutions de notre équation de départ, à savoir les nombres par lesquels nous pouvons remplacer x, sont les mêmes solutions pour chacune des égalités que nous avons écrites. Ce sont les nombres qui peuvent être mis à la place de x et qui vont rendre toutes ces égalités vraies. Et donc, comme on voit que la dernière égalité n'est pas vraie, cela veut tout simplement dire qu'il n'existe pas de nombre qui va pouvoir remplacer x et rendre cette égalité vraie. Car c'est impossible de dire que 0 puisse être égal à moins 1. On comprend par là qu'il n'existe alors aucun nombre rendant cette égalité vraie. Et comme les nombres qui rendent cette égalité vraie sont des solutions, cela veut donc dire, cette équation n'a pas de solution. On peut le noter comme ça, S égale à un O barré. Ce O barré, c'est tout simplement l'ensemble vide, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions est vide, il n'y a pas de solution dans l'ensemble de solutions. On peut aussi le noter comme ça, avec deux accolades, avec rien à l'intérieur. Les accolades, c'est pour dire que c'est un ensemble. Rien à l'intérieur, c'est pour dire qu'il s'agit d'un ensemble qui est vide. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.